Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans ce direct. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un petit projet en Laravel. Et qu'est-ce que nous allons faire? Dans ce projet Laravel, nous allons développer une petite application et qui va prendre en compte en fait ces trois entités. Bon, là, je vais modifier en fait le MCD. Bon, je vais modifier le nom. Je vais l'appeler users. Voilà. Donc, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle users. Et ici, ça sera plutôt ID employee. ID users. ID user. Et ici aussi, ID user. Voilà. Donc, on a notre MCD qui est là. Donc, dans ce projet, nous allons créer un projet Laravel qui va permettre de gérer en fait l'achat des différents équipements informatiques au sein de notre entreprise. Donc, on a une entité utilisateur. Un utilisateur a un nom, un prénom, une adresse, une ville, un pays, un téléphone. Et un utilisateur aura par exemple une adresse mail qui va lui permettre de se connecter avec ça et puis un mot de passe. Donc le mot de passe, moi j'ai nommé password. Et ensuite on aura un équipement informatique. Donc un utilisateur, il va aller acheter un ou plusieurs équipements informatiques. Voilà. Donc il peut avoir par exemple l'utilisateur Jean-Luc. On peut lui demander d'aller acheter un équipement informatique par exemple, on peut lui demander d'acheter un équipement informatique qui est par exemple l'achat d'une rallonge. Voilà, donc si on lui demande d'acheter une rallonge, il va aller acheter la rallonge. Et puis on peut lui demander encore d'aller acheter une ampoule parce que on a une ampoule qui ne fonctionne pas correctement. Donc, on va lui demander d'acheter une ampoule. Donc, il va aller acheter une ampoule. Donc, ce qui veut dire que un utilisateur peut acheter une ou plusieurs équipements. Par contre, si on décide de réfléchir dans le cas inverse, on va comprendre que un équipement est acheté par un et un seul utilisateur. Donc, d'où les cardinalités du côté utilisateur 1N. Et du côté équipement, on a la cardinalité 1-1. Donc, au niveau de l'utilisateur, on a un utilisateur qui peut acheter un ou plusieurs équipements. Donc, on a une relation one to many ici. Donc, one ici et many ici. Donc, un utilisateur, il peut acheter plusieurs équipements. Alors qu'un équipement est acheté par un seul utilisateur. Voilà. Donc, aussi, un équipement peut appartenir à une et une seule catégorie. Par contre, il peut y avoir une catégorie qui a 0 équipement ou qui a plusieurs équipements. Par exemple, on peut définir une catégorie électroménager et puis on suppose que parmi les équipements électroménagers, tous les équipements électroménagers n'ont pas été achetés. On n'a pas encore acheté les différents équipements qu'on compte acheter. Donc ça peut arriver, donc c'est pour ça que j'ai mis la cardinalité 0 et N. Voilà, donc on va commencer notre projet. Bon, là j'ai déjà mon MCD de 3 entités, donc on sait un peu ce que nous allons réaliser comme projet. De quoi nous aurons besoin? Nous aurons besoin d'exemples. Vu qu'il n'y a personne qui est connecté en ce moment, je ne peux pas poser cette question. Est-ce que vous savez comment on installe XAMPP? Bon, là, je ne peux pas poser la question. Pour le moment, il n'y a personne qui est connecté. Et vu qu'il n'y a personne qui est connecté, je ne sais pas à qui je peux parler. Mais je suppose que vous allez regarder la vidéo plus tard. Voilà, donc vous pouvez regarder la vidéo plus tard. Et comment on va installer XAMPP, de quel logiciel on aura besoin? On aura besoin des XAMPP. Donc, nous, ce que nous allons prendre, on va prendre la dernière version des XAMPP. Donc déjà, vous pouvez remarquer que ici, on a la version où se trouve PHP 8.2, 8.2.4.
Voilà, donc moi je vous recommande de toujours prendre la dernière version parce que on va utiliser Laravel et on va travailler avec la dernière version de Laravel. Et la dernière version de Laravel aura besoin aussi de la dernière version de PHP. Voilà, donc vous allez télécharger, ça va s'enregistrer dans votre fichier, dans votre dossier, et ensuite vous allez l'installer. Bon, je suppose que vous savez comment installer un logiciel. Voilà, si vous ne savez pas comment installer un logiciel, dites-le moi en commentaire et je vais vous donner une vidéo pour vous expliquer comment installer XAMPP. Maintenant, on aura aussi besoin de Composer. Bon, si vous n'avez pas encore installé XAMPP, que vous êtes sur Windows, c'est pas la peine de chercher à installer Composer. Mais si vous avez fini de télécharger XAMPP et vous avez fini d'installer, moi j'ai déjà installé XAMPP. Donc voici XAMPP, j'aurai besoin de Apache et MySQL. Bon, le reste, j'aurai pas besoin de ça. J'aurai juste besoin de démarrer Apache et MySQL. Donc, une fois que j'ai fini d'installer XAMPP, je viens sur Composer, sur Google, je recherche Composer, je clique sur Download. Voilà, moi je suis sur Windows, donc je vais cliquer sur Composer setup.exe. Je clique sur ce lien là. Je vais l'enregistrer. Bon, moi je ne vais pas enregistrer, mais vous devez l'enregistrer et puis vous allez l'ouvrir. De la manière dont vous avez fait pour installer XAMPP, c'est la même manière que vous allez faire pour installer Composer. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voulez que je vous montre exactement comment installer Composer, mais si ça vous intéresse que je vous montre en détail comment installer Composer, dites-le moi aussi en commentaire et je vais vous donner le lien d'une vidéo sur l'installation de Composer. Mais si ça vous intéresse pas aussi, que vous savez comment installer Composer, je compte sur vous pour l'installation de Composer. Donc, pour commencer, nous allons passer à l'installation de Laravel. Donc, on clique sur Installation. Voilà, donc on va venir sur First Laravel Project. Et on va utiliser la commande Composer create project Laravel et le nom du projet. Voilà, donc moi je vais copier ça. Donc on va créer le projet dans le répertoire où c'est tout simple. Donc je viens dans le disque local C, dans le répertoire XAMPP. Je cherche le répertoire htdocs et c'est ici que nous allons créer notre fichier. Voilà, on va démarrer le projet juste ici. Je vais venir copier le lien en fait je vais copier le lien. Et j'ai oublié de vous montrer un truc, un logiciel. On va utiliser VS Code comme éditeur de code. Donc je recherche VS Code. VS Code c'est Visual Studio Code. Ce n'est pas Visual Studio Community. Voilà, donc vous venez sur Visual Studio Code. Vous cliquez sur Download. Donc voici à quoi ça ressemble Visual Studio Code. On va utiliser Visual Studio Code, vous allez télécharger et vous allez l'installer. Voilà, donc on aura 2 heures pour terminer ce projet là. Si vous avez des questions, vous pouvez poser directement et je répondrai. Mais pour le moment, je sais qu'il n'y a personne qui est connecté. Donc on va continuer notre projet. Voici maintenant. On va copier ce lien là parce que c'est ce lien là que nous allons utiliser et je vais ouvrir l'invite de commande parce que on va beaucoup utiliser l'invite de commande pour la création de notre projet. Donc là je fais CD et je colle le répertoire htdocs où c'est tout simple. Donc là je suis dans le répertoire htdocs. Je vais venir copier ce lien là, je copie, je fais clic droit. Vous voyez que c'est marqué Composer create project Laravel / Laravel et je vais changer ça d'abord. Je vais mettre projet tuto Laravel. Donc on met projet tuto Laravel. Lorsqu'on valide, donc logiquement l'installation de Laravel 10 va commencer. Voilà.
Et nous allons passer un certain moment, le temps que le projet Laravel soit installé. Voilà, donc on est en train de faire un petit projet, un petit tuto, bon, un petit direct, pardon, de 2 heures comme ça, 2 heures ou 1 heure. Bon, ça va dépendre de si si vous avez des questions. Mais pour le moment, moi j'ai prévu 2 heures avec vous pour aussi cette petite formation en Laravel. 2 heures de direct. Je sais que je n'ai pas prévenu sur la chaîne que ce samedi là, on va faire un direct sur Laravel, sur la création d'un petit projet en Laravel. C'est vrai que j'ai pas prévu. Bon, donc veuillez m'excuser. Peut-être le samedi prochain, peut-être on fera un autre direct si vous le voulez bien. Si vous voulez que je fasse un direct sur Laravel, vous pouvez me dire en commentaire de cette vidéo. De toutes les façons, cette vidéo sera sur la chaîne. Donc on a fini l'installation de Laravel. Donc vous pouvez voir que ici voici le dossier qui a été créé, projet tuto Laravel qui est là. Donc on va faire CD et on va mettre le nom du projet tuto Laravel. Ça c'est le nom du répertoire du projet. Et je fais code point et nous allons voir ensemble l'architecture du projet au niveau du code source. Donc logiquement ça va démarrer VS Code. Donc quand je fais code point, vous voyez que ça démarre automatiquement VS Code. Donc voici l'ensemble de nos fiches, de nos répertoires. Voilà. Donc on a le répertoire app, on a le répertoire bootstrap, le répertoire database. Dans le répertoire database, nous allons voir en fait tous les différents fichiers de migration qui vont nous permettre de gérer nos bases de données. Voilà, donc on va commencer par le MCD. Voilà, donc on va créer d'abord toutes les tables. Donc par défaut, il y a déjà une table users qui a été créée. Il y a déjà une migration pour créer la table users. Donc voici la migration de la table users. Vous allez voir, je vais agrandir. Voici la migration de la table users. Donc lorsque je vais exécuter la migration, voici les tables qui sont déjà là. Donc il y a le nom de la table qui est users et il y a quelques propriétés, nom, name. Mais là nous allons modifier en fait ça. Donc on va mettre plutôt les différents champs qui existent. On aura le nom, le prénom, l'adresse, la ville, le pays, le téléphone. Donc l'email et le password existent déjà. Voilà, l'email et le password existent déjà. Donc pour l'email on va rien modifier, pour le password on va rien modifier. Donc on va renseigner le nom et je vais CTRL-C, CTRL-V pour mettre le prénom. CTRL-C, CTRL-V. On a nom, prénom, adresse, ville, pays. Je mets adresse, nom, prénom, adresse, ville et ensuite pays. Donc il y aura téléphone. Voilà, donc si on fait ça, vous allez voir qu'il y a un problème qui puisse arriver parce que lorsqu'on va vouloir créer le formulaire, il y a des champs que normalement l'utilisateur n'a pas vraiment besoin de. Normalement, il y a des champs que l'utilisateur n'a pas vraiment besoin de renseigner. Bonjour Sanfo Ibrahim et merci d'avoir rejoint notre direct. Bonjour à toi. Désolé, il y a un petit décalage entre le chat et puis la vidéo et puis le direct. Donc je réponds bonjour et merci d'avoir suivi ce tuto. Si tu as des questions, tu peux toujours me poser dans le chat. Donc on va continuer par rapport aux migrations par rapport aux différents champs des tables. Il y a des propriétés qu'on ne va pas demander à l'utilisateur de saisir automatiquement. Donc, il va falloir qu'on définisse ça comme nul.
Ok, bonjour Sanfo, je suis du Burkina Faso. Ok, donc bonjour au Burkina Faso. Bonjour à tous les Burkinabés. Donc ici, on aura des champs qui seront marqués comme nuls. Donc on va utiliser la fonction nullable. Donc je mets la fonction nullable, je mets tiret, le signe supérieur et je mets nullable. Voilà, donc au niveau des pays aussi, on va dire que c'est un champ qui sera de type nullable. Donc je mets nullable. Au niveau de la ville aussi, je mets nullable pour que le champ puisse être nul. Et on va faire la même chose au niveau de l'adresse. Je fais la même chose au niveau du prénom. Par contre, au niveau du nom, on ne veut pas que ça soit nullable parce qu'au moins il faut qu'il renseigne son nom pour qu'on puisse savoir exactement qui il est. Parce que si on ne sait pas qui il est, c'est un peu bizarre. Voilà, donc nous venons de renseigner les informations de la base de données au niveau de la migration. Donc pour le moment, la base de données n'existe pas encore. On n'a pas encore créé la base de données. Donc on va aller au niveau du modèle parce que pour aller au niveau du modèle, on va dans le dossier app. Donc il y a un dossier modèle et un dossier user. Donc ici, on va faire la même chose. On va changer le name. On va mettre nom. Et on va rajouter prénom. On va rajouter adresse. Il y a déjà email, nom, prénom, adresse, ville, pays, téléphone. Nom, prénom, adresse, ville, pays. Et ensuite, on aura téléphone. Voilà. Donc ici, avec le modèle va nous permettre de communiquer directement avec les vues, avec les différents éléments du formulaire. Donc si vous ne définissez pas les propriétés fillable, ça sera un peu difficile. Ça serait un peu difficile pour l'utilisateur, pour le programmeur d'interagir directement avec le modèle. Et puis c'est beaucoup plus simple d'utiliser les modèles que d'essayer d'utiliser PDO directement. Alors que lorsqu'on utilise les modèles, on lie en fait les différentes informations de notre champ à notre modèle. J'espère que j'ai été un peu plus clair, même si c'est pas totalement clair, mais vous allez pouvoir poser d'autres questions. Donc on va continuer avec notre projet. Donc nous venons de créer les migrations. Donc on va maintenant aller au niveau d'ici. On va créer d'abord un modèle. Le modèle, pour créer un modèle, on aura besoin de taper la commande php artisan make $modèle-m. Donc je fais php artisan make $modèle. Et le nom du modèle, on veut créer le modèle de la table équipement. Donc je dois mettre équipement. Voilà. Donc le modèle va s'appeler équipement. -m. Bon, lorsque je vais taper -m, ça va créer en même temps la migration en plus du modèle. Voilà, donc il a créé le modèle et la migration. Voilà. Donc je vais profiter en même temps pour créer aussi pour la catégorie de l'équipement. Donc on va créer la catégorie. Voilà. Et je valide. Voilà. Donc au niveau de l'équipement, on a le nom équipement, détail équipement et puis prix d'achat. C'est tout. Nom équipement, détail équipement et prix d'achat. Donc on va retourner au niveau du code. Voilà, je retourne au niveau du code. Vous pouvez voir qu'on a des migrations qui sont là. Donc on va regarder un peu quelles sont les différentes relations qu'il y a entre user et équipement. Donc au niveau de l'équipement, vous voyez que il y a une relation de type père-fils à l'entité
entre l'entité équipement et puis l'entité users. Donc ici, on aura en fait l'ID de l'utilisateur au niveau de l'équipement, vu que c'est un utilisateur qui achète un ou plusieurs équipements et un équipement est acheté par un et un seul utilisateur. Ce qui veut dire que lorsqu'on prend la table équipement, on va voir non seulement les informations, le nom de l'équipement, les détails de l'équipement, le prix d'achat et puis les informations de l'utilisateur qui a acheté l'équipement. Donc on va devoir renseigner ça au niveau de la table. Voilà, donc au niveau de la table, on va venir renseigner les différents champs au niveau de notre migration. Donc je fais table string parce que ça sera une chaîne de caractères. Et le nom, ça sera nom underscore équipement. Nom underscore équipement. Et ensuite, on aura une description, détail équipement, détail équipement. Et ensuite, après détail équipement, bon, détail équipement, on va dire que ça serait un texte, ben, long texte. Est-ce qu'il y a long texte? Long texte, voilà, ça serait un long texte. Et puis on va dire qu'il peut prendre une valeur nulle, donc on va mettre la fonction nullable aussi pour dire qu'il peut prendre une valeur nulle. Et on aura le prix d'achat, donc le prix d'achat ça sera forcément un décimal, un nombre décimal. Donc je fais de la table, donc là ça sera plutôt, est-ce qu'il y a une valeur décimale? Voilà, prix achat. Donc le prix d'achat, donc on va mettre une valeur par défaut, donc au cas où l'utilisateur ne saisit rien, donc on va mettre default 0 tout simplement. Voilà, donc je mets default 0. Donc au cas où l'utilisateur ne renseigne rien, le prix d'achat on aura default 0. Donc on va faire la même chose aussi pour le modèle. Donc on va devoir définir une propriété protected $fillable. Donc je définis ma variable fillable qui est un tableau. Voilà, et ce tableau là va contenir le nom de chaque propriété qui existe. Voilà, donc je vais copier ce nom là pour venir ajouter. Ensuite je vais copier le prix achat pour venir ajouter ici aussi. Voilà, donc voilà, il manque un élément au niveau de la migration équipement. Lorsqu'on regarde bien dans notre MCD, on constate que l'équipement, en fait, l'équipement va recevoir l'ID de l'utilisateur parce que c'est un utilisateur. Un équipement est acheté par un seul utilisateur, alors qu'un utilisateur peut acheter plusieurs équipements. Donc, au niveau de l'équipement, on aura besoin de l'ID de l'utilisateur. Et comment schématiser ça au niveau de Laravel? On va venir au niveau de la documentation pour voir un peu la documentation. On va venir au niveau de la documentation pour voir comment est-ce qu'on définit des migrations. Donc, on clique sur database, migration. Voilà, donc on va venir voir comment définir les clés étrangères. Voilà, donc je vais cliquer ici directement pour aller. Donc là, on a une idée de comment est-ce qu'on définit des clés étrangères. Donc soit on va recopier ça, ou soit on va recopier ce qui est juste en bas. Voilà, donc on a la possibilité de recopier ça. Bon, moi je vais recopier ça tout simplement. Et on va venir juste coller juste ici.
Voilà. Donc maintenant, on peut dire que les deux tables sont liées. Là, on aura besoin de l'ID user au niveau des équipements. Ok, désolé. Ok, donc on a fini de faire la migration, mais on va devoir lier en fait les deux modèles. Voilà, une fois qu'on a fini de faire la migration, on va devoir lier les deux modèles. Donc pour pouvoir mieux lier les deux modèles, on va retourner de temps en temps sur le MCD. Bon là, lorsqu'on regarde, on voit que un utilisateur peut avoir un ou plusieurs équipements, peut acheter un ou plusieurs équipements, Donc pour pouvoir manifester la relation one-to-many, donc au niveau de l'utilisateur, on va définir qu'il a plusieurs équipements. Et au niveau des équipements, on va devoir définir qu'un équipement est acheté par un seul utilisateur. Et comment manifester ça? Donc on aura besoin aussi des relationships. Moi, je vous recommande toujours de toujours aller dans la documentation. Donc on va remonter ça. Donc au niveau de la documentation, on va rechercher Eloquent. Voilà, on recherche Eloquent et on vient sur Relationships. Donc on a les relations one-to-many. Voilà, donc voici comment on définit une relation one-to-many et l'inverse de one-to-many. Donc voici one-to-many doit être en haut. Ok, voici la relation one-to-many qui est là. Donc on peut recopier ça. Donc j'avais dit quoi? Un utilisateur a plusieurs équipements. Donc du côté users, je vais venir définir la fonction équipement, une fonction que je vais appeler équipement. Voilà, j'ai tout copié, donc ça sera équipement. Équipement as many, vu que un utilisateur peut avoir plusieurs équipements. Donc on va utiliser la table équipement tout simplement. Ici c'est quoi? C'est as many. Je ne comprends pas pourquoi ici ça génère une erreur. Pourquoi est-ce que ça génère une erreur? Pourtant, c'est ce qui est écrit ici, au niveau de la documentation. Ok, bon, je vais retirer, on va voir ce que ça va donner. Ou bien je vais remettre as many. Pourquoi ça génère une erreur? Bon, si ça génère une erreur, on va retirer. Donc, on met un public function équipement return this as many équipements. Donc, au niveau de user, on définit la fonction équipement as many. On dit qu'un utilisateur a plusieurs équipements. Donc, on va utiliser la fonction as many pour définir. Par contre, un équipement est acheté par un seul utilisateur. Donc, la relation inverse, ça sera belong to. Donc je vais copier ça et puis je vais juste inverser. Donc je copie ça pour aller vite. Maintenant je vais mettre plutôt users. Voilà. Et ici ça sera plutôt belong to. Donc le contrôle de as many c'est belong to. Donc ici, ça sera la table user. Tout simplement. Voilà. Donc, au niveau de nos deux relations sont vraiment liées. C'est pas fini. On a aussi la catégorie.
Donc au niveau de la catégorie, au niveau de l'équipement aussi, il y a une relation entre catégorie et puis équipement, parce que l'équipement va recevoir aussi les informations de la catégorie. Donc un équipement a appartient à une et une seule catégorie, alors qu'une catégorie peut appartenir à peut avoir zéro ou plusieurs équipements. Donc ici aussi il y a une relation bilingue tout au niveau de catégorie. Donc je vais copier en même temps vu que c'est déjà dans l'équipement. Voilà. Donc là je vais mettre catégorie. Ok. Et ici aussi catégorie. Voilà. C'est pas encore fini. Donc au niveau d'équipement, on aura besoin de la clé. Au niveau d'équipement, on aura aussi besoin de l'ID d'une catégorie. Voilà, donc je copie ça et je vais mettre catégorie ID. Catégorie ID. Je copie tout ça aussi pour mettre ici. Et là, ça sera plutôt catégorie. Catégorie avec un S à la fin. Voilà. Au niveau du MCD, on est en train de renseigner, de créer toutes les tables. On a le nom de la catégorie, donc nom catégorie. Donc ici aussi, on va mettre le nom de la catégorie. $, table, string, nom, underscore, catégorie. Oh, j'ai un message. Désolé, de temps en temps, souvent il y a quelqu'un qui dit bonjour, je ne comprends pas ta modélisation entre user et équipement. Normalement, la relation, ça devait être one to many. Car le même équipement peut être acheté par plusieurs users. Ok, je comprends pourquoi. Ouais, bien sûr, le même équipement peut être acheté par un ou plusieurs utilisateurs. Mais comment est-ce que le même utilisateur peut être acheté par un ou plusieurs utilisateurs? C'est bizarre. Parce que nous, au niveau d'un équipement, par exemple, il y a un utilisateur qui s'appelle Jean-Luc. Il va acheter une ampoule. On renseigne l'ampoule, on dit que c'est Jean-Luc qui a acheté l'ampoule. Comment est-ce qu'on va venir dire que l'ampoule que Jean-Luc a acheté, c'est Paul qui l'a acheté? C'est pas logique. Ouais, c'est pas logique. C'est vrai que Paul aussi peut acheter une ampoule. Mais cette ampoule qu'on a renseignée là, c'est Jean-Luc qui l'a acheté. Donc, l'ampoule est liée directement à Jean-Luc. Donc on peut peut-être dire on va mettre many to many, mais c'est une seule personne qui a acheté l'ampoule en fait. Peut-être on peut se dire bon, deux personnes sont parties acheter l'ampoule, donc on va mettre les deux noms. Mais moi dans mon cas ici, on veut qu'une personne soit responsable de l'achat d'un équipement en question. C'est pas comme une formation où plusieurs personnes peuvent suivre la formation. Mais moi, dans mon cas, j'ai décidé que l'équipement soit acheté par une seule personne. On va pas lister la liste des personnes qui étaient là pendant qu'on achetait. C'est dans ce sens-là. En réel, la personne dit on va pas vendre un produit pour une seule personne. Un équipement appartient à une seule personne. Ici, ce n'est pas le MCD d'une boutique. Ce n'est pas le MCD d'une boutique. C'est juste un logiciel. C'est juste une petite application
pour gérer en fait l'achat des équipements au sein d'une entreprise. Ce n'est pas une boutique qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour dire qu'on va mettre un paiement, non. On a donné l'argent à une personne, on lui a dit d'aller acheter une ampoule peut-être qui est cassée. Il allait acheter une ampoule qui est cassée. Donc quand on renseigne l'équipement, c'est telle personne qui a acheté l'ampoule. Donc un équipement est acheté par une seule personne. C'est pas nous qui vendons. C'est pas une boutique. J'ai pris que 3 entités, mais on n'est pas en train de réaliser une boutique en ligne. Voilà, donc désolé. Si on était en train de réaliser une boutique en ligne, la modélisation serait un peu différente. Et puis le temps, ça va pas vraiment prendre, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, j'ai prévu que 2 heures. C'est pour ça que j'ai pris que 3 entités et puis j'ai limité un peu le projet. C'est juste une application de gestion des équipements informatiques. Mais j'ai préféré ne pas mettre trop de propriétés. Ok. Donc, merci pour la question. Où j'en étais? Donc, j'avais renseigné le nom de la catégorie. Maintenant, je vais venir renseigner aussi le modèle, les différents modèles. Catégorie. Ça serait une protected. Donc, je mets $fillable. $fillable. Oh. Non. Underscore catégorie. Voilà. Non. Underscore catégorie. Donc, ici, j'avais dit un équipement à une seule catégorie. Donc, et une catégorie appartient à plusieurs équipements. Donc, une catégorie appartient à plusieurs équipements. Équipements. Ici, c'est plutôt équipement. Et ici, c'est plutôt as many. As many. Voilà. Je vérifie. As many. Donc, équipement. Donc, au niveau des catégories, on aura besoin de l'ID de la catégorie. Donc, l'ID de la catégorie. Donc, catégorie ID. Ici aussi, on aura besoin de l'ID de la catégorie. Ici aussi, ID user. Voilà. J'espère que je n'ai rien raté. As many belong to. Bon, je n'ai rien raté. Ça va faire maintenant presque 1 heure que nous sommes dans ce projet. Je pense qu'il faut que je m'arrête là. Je pense qu'il serait mieux que je m'arrête là pour faire une partie 2. Il faut que je termine le projet dans la partie 2 parce que ça serait un peu trop long. Ok, donc on va s'arrêter là pour ce direct d'aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter là pour ce direct. C'est vrai que si je continue, ça sera bizarre. Donc samedi prochain, on va terminer ce direct. Samedi prochain à 8 h. Parce que j'ai pas envie que ça soit trop long. Donc on se retrouve samedi prochain.